Bonjour à tous, c'est Sven de Somas Advisors. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Spark AR Studio pour créer un effet, un filtre qui pose un objet 3D sur un visage. Pour faciliter l'apprentissage, on va faire quelque chose de simple, des lunettes. C'est parti! Donc, voilà ce que l'on va faire. Un filtre qui pose une paire de lunettes en réalité augmentée sur le visage d'une personne. Pour rappel, si nos filtres vous intéressent, n'hésitez pas à visiter notre compte Instagram SM Filter Creator. Nous voici sur un nouveau projet dans Spark AR Studio. D'abord, si vous ne savez pas comment je suis arrivé à ce nouveau projet ou bien que vous n'ayez aucune idée de ce qu'est Spark AR Studio, merci de regarder la première vidéo que l'on a fait sur ce logiciel. Comment utiliser Spark AR Studio pour créer un filtre en réalité augmentée sur Facebook et Instagram. Je vous laisse le lien en description. Pour commencer, je vais mettre un Face Tracker qui permet de traquer un visage. Puis, je lui ajoute un Face Mesh. Je vais utiliser ce Face Mesh pour avoir une peau qui est lisse. Je lui ajoute un matériel que je nomme Face Mesh Matte. Dans ses propriétés, je change le Shader Type pour Retouching et je place Skin Smoothing à 20. Notre peau devenue lisse, il ne me reste plus qu'à insérer les lunettes. En bas à gauche, je vais sur Add Asset, Import from Computer et je choisis le fichier de mon objet 3D. Ces fichiers sont trouvables sur le site de Spark AR Studio. Je laisse le lien en description. On a notre fichier qui représente les lunettes et le matériel qui va avec. On va supprimer le matériel appelé Frame Matte. Je vais créer le mien dans peu de temps, histoire de vous montrer toute la procédure de A à Z. Donc, je prends mon objet 3D et je le glisse dans mon Face Tracker, afin de les incorporer à mon visage et ses mouvements. Bien, j'ai mes lunettes. Maintenant, il faut que j'ajoute une texture à ces lunettes. J'ajoute un nouvel asset, je vais dans le fichier texture et je choisis le design numéro 1. Je retourne sur l'objet 3D que j'ai ajouté à mon Face Tracker et je clique sur la petite flèche sur sa gauche. Sur l'objet Glasses 25D, j'ajoute un matériel que je nomme Glasses Matte. À Glasses Matte, j'ajoute la texture Design 01 que j'ai importée. Vous vous demandez sans doute pourquoi le matériel est blanc. L'explication est simple. Il est blanc pour que l'on puisse changer sa couleur dans Spark AR Studio. Il suffit d'aller sur Color et de choisir celle voulue. Je vais prendre ce rouge. Une fois la couleur sélectionnée, n'oubliez pas oublier de cliquer sur OK. Regardez mes lunettes. La branche droite n'est pas visible. Pour la mettre, il suffit de cliquer sur Double Sided. Magnifique. On pourrait croire que l'on a fini, mais ce n'est pas le cas. Regardez. Actuellement, les branches des lunettes traversent mon visage. Et bien sûr, on ne veut pas ça. Pour résoudre ce problème, on ajoute un nouveau Face Mesh que l'on glisse en première position dans le Face Tracker. On désélecte Eyes et Mouth, respectivement les yeux et la bouche. Je lui mets un nouveau matériel et à ce nouveau matériel, sous Shader Type, je choisis Flat. Je fixe l'opacité à 1 pour rendre le matériel invisible. Et pour finir, je coche Double Sided et Alpha Test. Alors, à quoi sert ce nouveau Face Mesh? Il sert à créer une protection sur mon visage. De la sorte, les branches des lunettes ne le traversent pas. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser Spark AR Studio pour créer un effet, un filtre qui pose un objet 3D sur un visage. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.